Bonjour, j'espère que vous allez bien, mais bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez de l'aide ou des réponses. Donc, je vais me présenter brièvement et je vais vous présenter brièvement ce que je fais. Je vais essayer d'être le plus clair possible, même si c'est quand même très abstrait. Donc, je suis Anna Brun, je suis coach énergéticienne. Je me suis rendu compte que j'étais également guérisseur, chaman, médium. Voilà. Aujourd'hui, j'accompagne les gens pour être libres et heureux dans leur vie de tous les jours. Et comment ça marche? Eh bien, écoutez, on va s'occuper déjà de la liberté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous sentir heureux si vous n'êtes pas d'abord libre. Et cette liberté, elle vient de votre enfance, de votre passé, de votre histoire personnelle, de votre histoire familiale. Il y a des blocages, il y a des mémoires, il y a des souvenirs douloureux avec des pensées, des émotions, des sensations corporelles douloureuses. Donc on va s'occuper de ça. Moi j'accueille tout ce qui est blessé, j'accueille, je mets beaucoup d'amour dessus et je libère, je dénoue. En fait je ne fais rien, je défais. Donc je défais les nœuds en lien avec votre passé, en lien avec vos mémoires familiales, vos mémoires ancestrales, vos mémoires karmiques, vos vies antérieures éventuellement. On libère également dans l'arbre généalogique. Donc il arrive qu'il y ait des ancêtres qui n'aient pas digéré certaines choses et qui soient encore en train de soit de tourner autour de vous pour vous demander de l'aide, soit ces personnes vous ont transmis des pensées, des programmes, des attitudes et vous avez hérité de mauvais programmes en quelque sorte. Donc on s'occupe de libérer ça. On peut également libérer les mémoires dans les lignées féminines. Si pendant plusieurs générations, les femmes, et c'est valable avec les lignées masculines d'ailleurs, on le fait également, donc pour les femmes c'est souvent de la soumission, souvent du sacrifice, mais il peut aussi y avoir dans les lignées de la violence, soit de la violence qu'on a transmise aux autres, qu'on a fait contre les autres, soit de la violence qu'on a reçue. Et on libère toutes ces blessures-là. Donc c'est très 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 important. Et puis on peut, voilà, comme je disais tout à l'heure, libérer des âmes en peine. Alors c'est pas forcément des âmes en peine qui font partie de votre famille. Ça peut être des âmes en peine que vous avez ramassées au coin de la rue. Qui ont senti qu'il y avait de la lumière en vous et, ou qui se sont raccrochés à vous parce qu'il y a des points communs. Et donc ces âmes en peine, elles cherchent de l'aide et on n'est pas toujours prêt ou apte à le faire. Donc dans ces moments-là, il faut appeler au secours Anna pour libérer, mettre de l'amour, encore une fois, sur des histoires qui ne sont pas les vôtres, mais qui viennent vous impacter. Parce que ces âmes en peine, ce qui se passe, c'est que du coup, elles cherchent de l'aide, ou alors elles cherchent à revivre les problèmes de leur passé. C'est-à-dire, on a des fois des personnes qui vont boire davantage parce qu'elles ont une entité avec elles qui les pousse à boire, ou à fumer, ou à se droguer, ou à avoir des problèmes. Bon, donc c'est ce qu'on appelle des fois avoir la poisse. On n'est pas tout seul dans le navire. Voilà, il y a tout le monde visible, et puis il y a tout le monde invisible, qui est très très vaste. Bon, donc ça c'est la première phase. Ça dépend des personnes, ça prend un certain temps pour dénouer le passé, pour libérer le passé. Donc bon. Là-dessus, il faut être patient. Moi, ça fait des années que je bosse sur moi. Bien sûr, je vois les résultats extérieurs. Et surtout, bien sûr, je ne m'arrête pas de bosser parce que je veux voir encore de meilleurs résultats. Je n'ai pas fini de vouloir être libre et heureuse. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, et des fois, dans le même temps, on travaille la partie joie. On travaille la partie amour qu'on accueille dans sa vie. Donc, toute cette phase-là, c'est une phase où je vais vous accompagner pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter à la paix, à la joie, à l'amour en vous. En vous. C'est-à-dire que là, vous devenez générateur d'amour, vous devenez des générateurs de toutes les émotions dont vous avez besoin pour vous-même. Vous n'avez plus besoin d'attendre que les autres vous donnent ces émotions, cet amour, cette joie. Vous devenez capable de les créer dans votre vie. Donc vous cultivez ces émotions, vous les entretenez et par là même vous comprenez comment fonctionne et votre corps et également comment fonctionne la joie, l'amour dans votre vie. Donc on cultive le bonheur, on cultive l'amour pour soi, on cultive l'estime de soi.
la confiance en soi. Tout ça, ce sont des mécanismes. Pour avoir confiance en soi, il y a des étapes. Pour régénérer la confiance en soi, il y a des étapes. On transforme les vieux schémas de pensée. C'est-à-dire que si vous pensez continuellement je suis nul, je vais vous dire tout de suite, le monde entier est d'accord avec vous, c'est l'effet miroir, c'est aussi la loi d'attraction, c'est-à-dire que c'est électromagnétique. Si vous vibrez quelque chose, vous êtes un aimant qui vibre une certaine énergie. Et donc ça va matcher avec les gens qui vont répondre à ça. Si vous vibrez je suis coupable ou j'ai honte, je suis coupable, je dois souffrir, vous allez fatalement attirer des personnes qui vont vous faire souffrir. Bah ouais, ça c'est... bah ouais. Si vous voulez souffrir, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous faire souffrir. C'est génial. Par contre, si vous voulez de la joie, de l'amour, de la paix, vous trouverez également des personnes pour co-créer ça avec vous. Mais pour le vivre à l'extérieur, vous devez être capable de le vivre à l'intérieur. Quand vous vivez de la souffrance à l'extérieur, c'est que vous êtes déjà en train de la vivre à l'intérieur. Et donc l'objectif, c'est de libérer la souffrance à l'intérieur pour qu'elle n'ait plus besoin de se manifester à l'extérieur. Donc transformer les vieux schémas de pensée, c'est aussi libérer les traumatismes inconscients. Si vous avez frôlé la mort ou vécu des sensations de mort dans votre vie, même de façon inconsciente, ça a créé des blocages qui créent des situations de stress, voire de panique, des situations où vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou, ou des situations où vous montez dans les tours, vous ne vous reconnaissez pas, vous sortez de vos gonds, vous envoyez balader tout le monde, voire vous êtes violent, et souvent ces situations-là sont liées à des traumatismes inconscients, où votre système nerveux, votre cerveau reptilien en particulier, a enregistré que dans telle ou telle situation, vous êtes mort. Donc pour lui, telle ou telle situation, c'est inadmissible. Et donc soit il va vous faire fuir, soit il va vous faire attaquer. Voilà. Le cerveau reptilien, il n'a que 3 positions. C'est soit l'attaque, soit la fuite, soit il ne sait pas, il hésite entre les deux et il fait le mort, il ne bouge plus. Voilà. Ce qui fait que des fois, vous pouvez être tétanisé. Vous pouvez être... voilà. Vous ne bougez plus, vous êtes coincé. Donc ça se libère très très bien, soit avec des exercices de coaching neuro-émotionnel, soit je le fais moi en énergétique quand ça touche à des choses très 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 douloureuses comme des viols ou des situations de stress intense. À ce moment-là, je vais m'en occuper sans vous. Mais si je peux, je vous entraîne à le faire également pour que vous puissiez devenir le plus autonome possible. Parce que moi, mon objectif, c'est pas de vous donner le biberon. Mon objectif, c'est de vous apprendre à faire vous-même votre nourriture. Et votre nourriture émotionnelle. Donc, au fur et à mesure, vous apprenez à créer une vie plus douce, plus légère, plus riche à tout niveau. Quand je dis plus riche, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous nourrir chaque jour tout seul d'amour, de joie, de paix, de tranquillité, de créativité, vous n'attendez plus des autres. Et donc, chaque moment, vous êtes rempli. Vous êtes rempli. Et là, dans la gratitude, vous débordez en fait de cet amour, de cette joie, de cette paix et vous la donnez aux autres sans plus rien attendre. Donc votre vie, elle s'enrichit forcément financièrement du fait que votre valeur personnelle, elle a augmenté, elle s'enrichit financièrement. Vous vous reconnaissez mieux, vous vous valorisez plus. Donc vous allez demander plus ou attendre plus ou exiger plus. Enfin, exiger, pas dans le sens négatif. C'est-à-dire, non, voilà ma valeur, donc je l'affiche, donc je la respecte. Voilà, je peux vous dire que moi j'ai connu pas mal d'années de galère et depuis que je travaille ces valeurs-là, ma vie est beaucoup plus cool. Même en ce moment où c'est un peu très incertain, je me sens bien, je me porte bien et globalement c'est quand même assez cool. Voilà, donc le mot de la fin, ça va être croyez en vous. Bah oui, croyez en vous, parce que si vous voulez que les autres croient en vous, il va falloir commencer par croire en vous. Parce que vous avez le droit d'être un. Alors, un, c'est l'unité. Un, c'est le plein. Un, c'est... il ne manque rien. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de dualité. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de dualité. C'est un monde de séparation. C'est-à-dire qu'on passe son temps à culpabiliser l'autre, à le juger, à lui dire voilà, tu devrais faire comme ci, tu devrais être comme ça, moi je sais mieux que toi. En fait, tout ça, c'est pas possible. On est complètement à côté de la plaque. Donc non, l'autre doit trouver son chemin, il doit faire à sa façon, quitte à se planter, mais il faut accepter que les autres aient besoin de passer par un certain chemin. Et puis l'unité, c'est le tout, c'est-à-dire que non, je ne rejette pas ci ni ça, et à partir du moment où je le rejette,
eh ben, je vous invite à venir faire le job pour le libérer. Parce que même si vous vous sentez légitime à trouver que telle ou telle chose est inadmissible, bah, dans le fond, sur le principe, je vous comprends, évidemment, parce que je fonctionne comme ça aussi, mais vous ne seriez pas en réactivité émotionnelle, vous n'auriez pas de colère, vous n'auriez pas de charge émotionnelle si c'était apaisé à l'intérieur. Et je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec toutes les situations qui se présentent, mais je dis qu'il vaut mieux être en paix avec la situation pour la vivre et la transformer. Si vous abordez quelqu'un qui a un mauvais comportement en étant en mode ou c'est moi le sauveur, ou c'est moi, je viens te secouer comme un prunier, te mettre des coups de pied aux fesses parce que tu fais pas les choses correctement, voire t'engueuler parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, la personne, elle va se refermer, elle va être agressée, ou alors vous allez la minimiser si vous êtes en mode sauveur, ou alors vous allez l'agresser si vous venez lui faire la morale et lui dire qu'elle fait pas les choses comme il faut. Vous allez la culpabiliser. Donc dans tous les cas, vous n'obtiendrez pas le résultat. Par contre, si vous restez assez soft, alors évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger des gens mauvais, méchants et des situations douloureuses, mais je dis qu'il vaut mieux le faire avec un état d'esprit calme et posé. Vous réfléchirez mieux. Et en libérant ça quand ça se présente, parce qu'évidemment ça se présente tout le temps, moi je continue à libérer, pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui se présentent où je continue à réagir, donc je l'apaise en interne et les situations au fur et à mesure ne se représentent plus à l'extérieur. Donc ma vie est plus cool, voilà. Si vous voulez avoir une vie plus cool, vous devez être en paix. Vous devez être en paix avec vous-même, vous devez être en paix avec le monde extérieur. Voilà. Bon, on reparlera dans une autre vidéo du fameux triangle de Karpman où on est soit sauveur, soit victime, soit persécuteur. Et je vous décortiquerai ça pour vous expliquer à quel point ça vous gâche la vie. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par texto, par téléphone. J'adore les coups de fil, ça me fait très plaisir. Ce qui n'a pas toujours été le cas, puisqu'avant je fuyais mon téléphone. Et aujourd'hui, j'adore quand le téléphone sonne et que voilà, je peux renseigner et avancer. Chacun avance en confiance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par Messenger sur Facebook, ou par WhatsApp, enfin bref, je suis là, vous trouverez bien le moyen de m'attraper. Voilà. En attendant tous ces beaux jours, je vous souhaite une très très belle journée, plein de belles choses, plein d'amour, plein de joie, plein de fun. Voilà. Soyez libres et heureux. À bientôt, gros bisous.